my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? Question. Et là, c'est vraiment pour montrer que on peut faire de l'art avec à peu près tout. Donc ici, c'est que des matériaux récupérés. If I know see my Johnny, just forget it. You're telling me this, you're telling me that. Ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo les centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Ayakata, where is my Johnny? Johnny Mo, do you know Johnny? Question. As you can see. Alors, Afropéen de Plus, c'est quoi? Afropéen de Plus, c'est la réunion de plein d'acteurs de la communauté africaine, de la communauté mixte afro-belgo-africaine, qui se sont dit, tiens, finalement, faisons la fête à la culture africaine, faisons la fête à la culture des jeunes, parce que je crois que c'est sur ça, être afropéen, c'est la nouvelle culture des jeunes. Ce n'est pas que les palais des beaux-arts, c'est surtout l'activité. Il y a Picho, entre autres, qui a lancé cette initiative. Et je crois qu'il faut vraiment dire que ça part de là, parce que je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Picho ce qui est à Picho. Mais c'est surtout aussi une organisation et de montrer qu'au niveau de la communauté, on peut faire autre chose que simplement d'être des demandeurs. Nous sommes aussi des dispenseurs de créativité, des dispenseurs de culture, des dispenseurs de savoir. Pourquoi avoir choisi Afropéen? Pourquoi ce nom-là, Afropéen? Alors, Afropéen n'est pas quelque chose qu'on a choisi avec beaucoup de facilité. On a été dans tous les sens. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui veut se reconnaître d'origine, enfin qui veut se reconnaître qui est d'origine africaine, mais qui n'y a plus jamais vécu, un peu comme moi finalement, hein, je suis un vieil Afropéen, mais qui puise ses racines, je veux dire, dans son africanité, et qui puise également ses racines dans ce côté européen. Alors je crois qu'on n'a pas voulu limiter à l'esprit belgo, on aurait pu dire belgo, afro-belgo, non. Je crois qu'on est d'abord un esprit européen, voilà, un peu en opposition aux afro-américains. Mais je crois que c'est aussi de montrer cette ouverture. C'est montrer aussi cette capacité d'ouverture. Alors en ces temps où il y a une vraie recrudescence du repli sur soi, nous on a voulu ouvrir. On a voulu ouvrir vers l'Afrique, mais on a voulu dire qu'on est des citoyens vivant en Europe qui sommes issus d'Afrique et qui sommes ouverts à l'Afrique. www.diascongo.com. Voilà, nous sommes dans les loges avec la superstar Alpha Blondy, Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Alors voilà, depuis plus de 30 ans, Alpha Blondy traverse des continents. Alpha Blondy, la superstar du reggae africain, traverse des continents pour chanter la tolérance, la paix et le partage des richesses. Dans tous ces concerts, c'est un vrai showman. Alors, grand frère, je vais l'appeler parce que c'est une icône. Avant d'être la superstar, c'est d'abord le grand frère. Grand frère Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on est ici au Palais des Beaux-Arts. Quelle est votre impression par rapport à ça? Le show était très bien. J'ai beaucoup aimé la réaction du public parce que c'est vraiment le public qui donne l'énergie. Et l'énergie que nous puisons dans le public peut déterminer de la beauté ou de la bonté du show. Et je dois dire que le public a été très 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 chaleureux et très positif. Et alors, vous avez été invité ici dans le cadre de Afropéen Plus. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ben, écoutez, partout où l'Afrique est glorifiée, moi je voudrais être là. Ok, l'Afrique mérite qu'on la glorifie un peu. Ok, l'Afrique
mérite qu'on l'encourage. Okay. Je crois que les Africains qui sont ici en Europe sont comme des guerriers qui sont venus dans ces champs de bataille économiques. Et d'autres sont venus apprendre pour pouvoir rapporter au pays ce qu'ils ont appris, pour pouvoir venir aider eux aussi, apporter leur pierre à l'édifice. C'est dur, c'est vrai. Mais comme on dit, comme dit la Bible, bénis sont les derniers, car ils seront les premiers. Je pense que l'Afrique n'a pas encore fini l'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot. Bonsoir, moi c'est Silla Ibrahima Sori, je suis membre du groupe Afoniké. Oui, on est très content pour assister Talent d'Afrique aujourd'hui, parce que c'est la première fois que nous assistons Talent d'Afrique. Oui, on est très content pour venir jouer au Beaux-Arts aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde. C'est les groupes de quel pays? C'est Guinée-Conakry avec on a un autre qui était au Mali. Je suis Kamara Mangué. Je construis les instruments et je les joue aussi. Cet instrument, c'est gongoma. C'est gongoma en caisse. Il y a d'autres façons de gongoma en calebasse, qui est construit avec la calebasse. Et le bolon, c'est construit avec la calebasse. Et le tige, c'est le tige de bois. Le corps de fond avec les peaux de vache et les peaux de chèvre. Donc ici c'est la boîte conserve, ça c'est le sonore supplémentaire. C'est le Goni, c'est 12 cordes, c'est moi qui ai fabriqué cet instrument. C'est 12 cordes. Moi j'ai fabriqué tous les instruments d'Afrique. Ça fait 20 ans que j'ai fabriqué instruments. Adama Diakité, à Mali. Ouais, c'est mon père qui m'a appris tout, jouer, fabriquer les instruments. Je m'appelle Cash, je suis artiste peintre bruxellois, d'origine suédoise zimbabwéenne. Et là je fais une triptyque pour l'événement de ce soir, pour la journée des Afropéennes. Et là en fait c'est juste un tracé de l'histoire entre le Congo et la Belgique, puisque c'est la plus grande diaspora ici, donc je trouve que c'est la plus représentative. Et je peins à la spatule, à acrylique sur carton cette fois-ci. Et là c'est vraiment pour montrer que on peut faire de l'art avec à peu près tout. Donc ici c'est que des matériaux récupérés. Et donc voilà. Nous sommes dans le loge avec la NC. La NC, un groupe de danseurs. Un groupe de danseurs pas comme les autres, pas commode on peut dire aussi. Un groupe de danseurs qui a réussi à marquer et à faire la différence. Comment et pourquoi? Ça on va le savoir tout de suite. Je suis avec le responsable du groupe. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors pour des gens qui ne vous connaissent pas, comment vous appelez? Déjà c'est la N6. C'est votre nom, la N6? Oui, c'est le nom du groupe et voilà quoi. Pourquoi avoir choisi le nom N6? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Déjà nous sommes 6 garçons et dans le nom de chacun, le prénom de chacun, il y a un N. Et on a vu déjà que c'était déjà un peu facile de trouver le nom avec cela. Déjà on a dit N dans le nom de chacun. Plus nous sommes 6, on dit voilà la N6.
des amis qui avaient lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. En fait, je m'appelle Guy Attaf, je suis congolais. Je vis ici presque 8 ans, je suis étudiant ici. Je suis venu étudier en Belgique. En Belgique. Oui. Et vous avez fait de l'art? Non, en fait, je suis à l'université de Louvain, je fais la science politique. Oui. Mais en dehors de ça, je fais l'art. Parlez-nous un peu de votre art. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Voilà, mon art est inspiré de bic, juste de bic. Depuis que j'étais enfant, j'ai grandi au Congo, dans la guerre. Il n'y avait pas beaucoup d'instruments à utiliser, donc j'ai utilisé juste le bic. Et quand je suis venu ici, ça m'a inspiré à continuer à l'utiliser parce que ça donne un message plus fort. D'arriver à faire des choses extraordinaires avec un petit instrument, quelque chose qui est simple. Petit chien, canard, gros chien, foueux, petit chien réveillé, et tu me tueras s'il plaît à Dieu, et tu me tueras s'il plaît à Dieu. Je suis le sacrifice qu'ils ont choisi.